Merci d'abord à la G2R de nous inviter et de nous accompagner dans ces projets qui sont riches. Donc effectivement, nous chez SC Conseil, on a développé un programme d'accompagnement à l'emploi de personnes qui sortent d'une longue maladie, notamment d'un cancer. C'est un accompagnement sous la forme de suivi individuel et collectif sur une durée longue. Cet accompagnement, il est d'abord tourné vers les individus pour leur apporter tout le soutien dont ils ont besoin et elles ont besoin après une maladie et un cataclysme comme celui de la traversée d'un cancer. Mais on apporte également des soutiens aux entreprises et aux équipes qui vivent ce départ en longue maladie et qui doivent réaccueillir la personne. Par là même, on évite donc la désinsertion professionnelle, puisque ça peut être de la perte de compétences. Nous, on identifie sur les 250 personnes accompagnées avec l'aide d'AG2R depuis 5 ans, à peu près 50% des personnes qui ne retourneraient pas dans leur emploi ou dans leur secteur d'activité précédent. Et puis enfin, on a aussi un rôle puisque on oriente lors des reconversions professionnelles ces personnes qui sont remplies de nouvelles envies. D'ailleurs, si on a appelé notre parcours Lagnac, c'est un hommage à la force et à la vitalité qui se dégage des personnes qui sortent d'un pépin de vie comme celui-là. Qui sont donc des ressources très intéressantes pour les entreprises et les organisations, puisque se dégage d'elles un altruisme, de nouveaux projets, vraiment une forte recherche de sens. Et donc, on oriente ces personnes aussi sur des secteurs comme les vôtres. Notamment, on a accompagné sur 250 personnes 247 femmes, puisque ce sont plutôt les femmes qui se saisissent de cette aide après la maladie. Et cette recherche de sens les oriente notamment sur les métiers de l'ESS. Et on a des exemples concrets de personnes qui sont parties là tout dernièrement à Lyon dans une entreprise de l'ESS qui s'appelle Force et qui aide les PME et les TPE à développer leur RSE. Et puis on en a une autre qui est partie chez la Fondation Voltaire. Donc ça, c'est la remise à niveau en orthographe pour l'insertion professionnelle. Dans l'agroalimentaire aussi, puisque notamment, il y a pas longtemps, on avait une comptable. L'entreprise avait déménagé avant le cancer, donc elle avait été licenciée, elle s'était séparée. Et puis après le Covid, une fois qu'elle s'est soignée de son cancer, elle a rappelé son employeur. Et puis l'employeur avait évolué sur les formats de travail qu'il pouvait proposé, et donc il l'a réembauchée puisqu'elle peut travailler aujourd'hui seulement 1 jour par semaine dans l'entreprise. Tout ça pour dire, et c'était très intéressant d'entendre le fan des Rolling Stones, mais aussi la CFDT et la DGEFP sur les efforts que les entreprises doivent faire sur l'attractivité de leur métier. Parce qu'effectivement, moi c'est une bonne nouvelle, ça fait 25 ans que je travaille sur l'emploi, donc d'entendre qu'il y a une pénurie, je suis hyper contente pour les gens qu'on accompagne, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir les préparer pour vous, mais donnez-nous aussi des billes pour rendre vraiment attractifs vos métiers, vos secteurs d'activité. Notamment, on en parlait tout à l'heure avec la branche coiffure, mais c'est un métier, après notamment la traversée d'un cancer, où les filles ont appris que prendre soin d'elles et qu'on prenne soin d'elles, c'était hyper important. Eh bien, je suis persuadée que certaines personnes seraient heureuses d'aller prendre soin dans des salons de coiffure des autres. Merci beaucoup, Sophie. Alors, du coup, en quoi consiste l'accompagnement? On dit que c'est sur 12 mois. Combien ça coûte? Et voilà, comment ça marche? Alors, sur l'accompagnement des personnes qui viendraient directement chez nous, c'est un accompagnement qui coûte aux alentours de 5 000 € pour 12 mois d'accompagnement. Mais ceci étant, les personnes peuvent aussi pousser la porte de l'ANIAC parce qu'elles peuvent avoir besoin de conseils plus courts. Donc voilà, c'est le parcours classique. Et sur ce parcours classique, l'épine dorsale est vraiment l'accompagnement à l'emploi.
avec vraiment un parcours structuré et structurant, hein, de définition de mes besoins, définition de mes priorités, un bilan de compétences évidemment, mais aussi bien sûr, notamment après un cancer, et Redouane l'a très bien dit, dans quoi je vais consacrer 70% de mon temps alors qu'il est très précieux. Et donc, je dois vraiment m'orienter vers quelque chose qui me fait rêver, qui me remplit de sens. Et le sens, c'est très important parce qu'on peut avoir un boulot qui est pas très valorisant, mais si, par exemple, et dans l'agroalimentaire demain, sur notamment les problèmes d'écologie et de développement durable, on va pouvoir justement valoriser ces métiers en disant bah, tu fais partie d'un processus qui est important en fait pour le bien commun. Ouais, très très bien. Donc du coup, on y va clair. Alors, on comprend la logique aussi, protection sociale, c'est-à-dire qu'on se sent nous légitimes à G2R mondial hein, d'organiser demain la mutualisation de ce genre de prise en charge dans un fonds de prévention, hein, ça peut être dans un fonds d'action sociale lié au régime de protection sociale qu'on gère ensemble, pourquoi pas, ou alors des outils. Alors, est-ce qu'une branche, si une branche vient toquer à la porte de l'ANIAC, par exemple, en disant, mais moi, est-ce que vous pourriez m'aider sur tout le territoire national, ça peut marcher ou pas? Oui, tout à fait, bien sûr. Parce que à la fois aujourd'hui avec le Covid, il y a une digitalisation hein, importante, ce qui fait qu'on peut avoir des entretiens individuels avec les personnes concernées. Et il est ultra important. On est en train de travailler avec d'ailleurs le nouvel institut, qui est un institut qui réfléchit pour les pouvoirs publics sur la nécessité des nouveaux formats de travail à envisager, notamment le temps partiel, hein, les temps thérapeutiques. Parce que et vraiment les entreprises doivent se saisir de ce sujet-là. Malheureusement, les chiffres du cancer explosent notamment sur la population active en âge de travailler. Et par ailleurs, le CESE nous dit qu'en 2025, 25% de la population active, des effectifs, seront touchés par une maladie chronique évolutive. Donc c'est du diabète, c'est la sclérose en plaques, ce sont des maladies cardiovasculaires. Mais par exemple, avec un diabète, si vous avez identifié un de vos salariés qui a un diabète, eh bien, il se peut que certains matins, il vous appelle pour vous dire qu'il ne pourra pas venir travailler. Alors, est-il besoin d'avoir un arrêt du travail pour une journée, etc. Tout ça, c'est les pouvoirs publics qui vont devoir, et les syndicats, s'en saisir. Mais nous, on est persuadés que demain, il faut vraiment organiser autrement le travail pour que tout le monde puisse avoir sa place, sa juste place, voilà, dans la société. Très bien, merci beaucoup Sophie. On comprend pourquoi on travaille ensemble et qu'on soutient votre approche. Donc à développer et on poursuivra les échanges pendant la pause déjeuner.